Au Sénégal, un médecin tue tous ses enfants et se suicide pour une raison incroyable. Accusant son ex-compagne de trahison, un médecin sénégalais du nom de Dr Falapey s'est suicidé en tuant tous ses enfants pour punir son ex-femme qui l'aurait exploité avant de le quitter. Voici toute l'histoire. C'est le drame qui est sur toutes les lèvres actuellement au Sénégal. Le docteur Falapey, médecin de profession, a décidé de décimer toute sa famille. L'homme qui avoisine la cinquantaine a mis fin à ses jours, après avoir tué les 3 enfants qu'il a eus durant son union avec la femme qui a déchaîné sa colère. Cette dernière l'avait quitté pour trouver bonheur ailleurs, sa plus grande déception. Pas question pour lui de rester muet devant cet affront d'une femme orgueilleuse, têtue, rancunière, nerveuse, froide, caractérielle, ingrate, méchante, manipulatrice et malhonnête, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Le médecin confie lui avoir tout donné alors qu'elle se servait de lui. Autant de raisons qui semblent l'avoir poussé à commettre l'irréparable pour un but qu'il avait pris la peine de mentionner dans une lettre trouvée après sa mort. Il ne faut pas qu'il y ait une descendance de ce mariage sans amour. Trouve-toi un mari qui t'aimera, peut-être, et vous ferez d'autres enfants. Tu m'as dit avoir réfléchi à tous les cas de figure, mais tu ne t'attendais pas à une telle éventualité. Visiblement il y en a un qui t'a échappé, a écrit Dr Falapey dans la lettre. Selon les premières informations recueillies par les forces de l'ordre, les enfants seraient morts suite à une injection létale. Il s'est ensuite suicidé. Il accuse en effet cette femme de l'avoir privée de sexe pendant 42 jours, alors qu'elle se livrait visiblement à d'autres personnes selon des sources. Dr Falapey raconte dans sa lettre comment elle est devenue sa femme. À lui en croire, la nommée Ndeye Awa Diagne avait d'abord refusé de l'épouser en 2004 au motif d'un autre engagement marital, en tant que seconde épouse. Elle était ensuite revenue après 3 ans de silence pour accepter l'offre. Elle avait souhaité que le mariage se fasse rapidement. S'il indique lui avoir permis d'obtenir son diplôme de gynécologue, cela n'aurait rien changé à son orgueil et à sa mauvaise foi, elle qui l'a quitté sans crier gare. Il voulait visiblement par ce quadruple meurtre tirer d'un trait ensanglanté sur cette histoire et ses fruits. Souviens-toi que quand je t'ai connu en 2004, tu avais repoussé ma demande en mariage dans un premier temps. Souviens-toi qu'après avoir insisté pendant environ 1 mois, tu m'avais dit « Je ne peux pas car j'ai déjà donné ma parole à quelqu'un d'autre ». Souviens-toi que depuis ce jour, j'avais arrêté d'insister et j'avais aimé me couper tout contact avec toi. Souviens-toi que c'était toi qui m'avais rappelé 3 mois plus tard pour me demander si ma demande en mariage tenait toujours. Souviens-toi que quand j'étais passé te revoir, c'était toi qui n'avais pas voulu attendre un peu le temps de mieux se connaître. Souviens-toi que le lendemain, c'était toi qui en avais déjà parlé à ta mère et que ton père avait demandé à me voir. Souviens-toi que je t'avais encore demandé d'attendre que je puisse rassembler la dot et que c'était encore toi qui m'avais dit que ça peut venir après, car celle de Ramatoulaye avait été donnée au bout de quelques années après son mariage avec Béquet. Souviens-toi que le surlendemain, c'était toi qui m'avais rappelé pour me demander de passer voir ton père car ta mère en avait déjà discuté avec lui. Souviens-toi que tout avait été conclu en 1 semaine, car tu n'avais pas voulu attendre sous prétexte que plusieurs fois tu avais attendu et qu'en général cela ne te réussissait pas. Souviens-toi qu'à la veille de notre mariage, je t'avais demandé si tu m'aimais et que tu m'avais répondu « Jigen Dunop, Dafemin ». Souviens-toi que le jour de notre mariage, un lundi férié et lendemain de Korité, nous avions décidé de passer ensemble 1 semaine pour notre lune de miel. Souviens-toi que le lendemain de notre mariage, ton téléphone avait sonné à 7 heures, et que c'était le cabinet du docteur Khan qui t'appelait pour un remplacement de 15 jours. Souviens-toi de ma réponse quand tu m'avais demandé si tu pouvais y aller, c'est à toi de voir. Souviens-toi que tu avais décidé quand même d'y aller pour 15 jours, de 8h à 18h et que c'était moi qui te déposais tous les matins et qui passais te prendre tous les soirs. En fait, je voulais juste éviter qu'on me reproche plus tard d'être un frein à ta carrière professionnelle et pourtant tu me le reproches aujourd'hui. Souviens-toi que le samedi suivant, 5 jours après notre mariage, ton téléphone avait sonné à 17h environ, en plein rapport sexuel et que c'était ta sœur Ramatoulaye Diagne, ménagère, mariée de surcroît à un émigré qui t'appelait pour que tu passes la prendre à la maison familiale pour l'emmener au marché des HLM. Souviens-toi de ma réponse quand tu m'avais demandé si tu pouvais y aller, c'est à toi de voir. Souviens-toi que tu avais décidé quand même d'y aller pour me laisser tout seul sur le lit conjugal sans rien dire.
En fait, je voulais juste éviter qu'on me reproche plus tard de vouloir te séparer de ta famille et pourtant tu me le reproches aujourd'hui. Souviens-toi qu'après notre mariage, tu m'avais révélé que celui à qui tu avais donné ta parole était marié, mais que tu étais prête pour être deuxième femme car tu avais 33 ans. Souviens-toi aussi qu'il t'avait appelé 2 semaines après notre mariage, d'après tes dires, pour te demander de passer visiter un appartement avec lui, car il était prêt à te prendre comme deuxième épouse. Souviens-toi aussi que c'était à ce moment, d'après tes dires, que tu lui avais appris que tu t'étais déjà marié. Souviens-toi aussi m'avoir dit qu'il t'avait donné sa contribution pour ta première voiture. Si cela n'est pas une trahison, dis-moi ce que c'est. Souviens-toi que depuis le début du mariage, tu m'avais demandé de te soutenir pour ce qui concerne ta famille, Fala, je suis plus ou moins soutien de famille. Souviens-toi que tu m'avais rejoint dans une maison fonctionnelle et que c'était moi qui m'occupais de tout y compris de la bonne. Souviens-toi que c'était toi qui avais voulu prendre en charge la bonne sous prétexte qu'elle travaillait pour toi et que c'était ton boulot qui ne te permettait pas de faire ce travail. Souviens-toi que j'avais refusé et que tu étais allé jusqu'à en parler à ma défunte mère. Souviens-toi que ton raisonnement n'était plus valable au moment de prendre une deuxième bonne, après la naissance de notre fils aîné. Souviens-toi de l'époque où tu disais partout que Fala ne veut pas que je participe aux différentes dépenses de la maison. Souviens-toi que tu es rentré dans ma vie en quittant ta misère pour venir vivre avec moi comme des pachas. Fala, on ne peut pas être là et vivre comme des pachas pour laisser ma famille dans la misère. Souviens-toi de tes complexes quand tu disais toi-même être venu en véritable Valakana avec tes slips déchirés, tes tailles basses en wax, un pot de mixa. Un fond de parfum, tu ressemblais vraiment à ma bonne. Je t'ai fabriqué de toutes pièces et je t'ai tout appris. Tu es vraiment l'erreur de ma vie. Épouser la fille d'une workette a été ma plus grave bêtise et je savais dès le début que ça finirait ainsi, voilà pourquoi je ne t'ai jamais donné ta dot que tu ne méritais pas du tout. Par contre, j'étais bien obligée de m'occuper de ta garde-robe, de tes linges de corps, de tes effets de toilette, de tes laits de corps et de tes parfums pour que tu me ressembles et ne pas passer pour ma bonne, et tu l'avais bien compris d'ailleurs, vu la misère dans laquelle tu avais grandi, j'avais compris très tôt que tu avais une revanche sur la société et c'est ce qui expliquait tous tes complexes. Ton père vendeur de poulet et ta maman vendeuse au marché. Ce que je n'ai pas compris par contre, c'est que tu veuilles prendre une revanche sur moi qui ne t'ai rien fait, au contraire. Souviens-toi de l'époque où tu me disais « Fala, j'apprends vite et je vais bientôt me mettre à ton niveau ». Souviens-toi du jour où tu pleurais dans la cour après 2 semaines de mariage. « Fala, je sais que je n'arriverai jamais à te satisfaire car je sais que je ne suis pas une femme sexy ». Souviens-toi du jour où tu me parlais des 2 personnes que tu aimais le plus au monde, ta maman et ta sœur Ramatoulaye. Souviens-toi du jour où ta maman avait besoin d'un dentiste, tu m'avais appelé depuis mon centre pour me crier dessus alors que je venais juste d'être au courant comme si je t'avais refusé ce service. Souviens-toi du jour où j'étais passé remettre à tes parents la somme de 30 000 francs environ en période de Ramadan, tu m'avais appelé depuis l'hôpital des Parcelles Asseni pour encore me crier dessus sous prétexte que la somme était dérisoire. Pendant des années je leur avais donné à peu près la même somme au début du Ramadan, le jour de la Korité et le jour de la Tabaski. Ce jour-là, tu avais même fait tes bagages pour retourner chez ta mère où tu avais passé la nuit. Souviens-toi de la période de Soprim où tu m'avais boudé pendant plus de 2 semaines, pour subitement faire le premier pas une nuit et pour la première fois. Je n'avais compris ton attitude que le lendemain, quand tu m'avais dit que ta mère devait passer la journée à la maison. Je n'ai jamais vu une maman venir passer des journées chez sa fille habitant seule avec son mari, de telles pratiques n'existent encore que chez vous. Combien de fois tes sœurs sont venues perturber notre intimité de couple? Souviens-toi de la période où tu prenais ta température corporelle tous les jours à 5 heures du matin, et que tu me réveillais dès que ton pic était atteint pour te faire l'amour, pas par envie, mais juste pour faire des enfants. Souviens-toi du jour où je t'avais demandé pourquoi tu ne répondais pas quand je te disais « je t'aime ». Tu m'avais dit que tu ne répondais pas car je ne le disais qu'au moment de faire l'amour. Souviens-toi du jour où je t'avais demandé pourquoi tu ne gémissais pas lors de nos rapports sexuels. Tu m'avais répondu que c'était ta nature, orgueilleuse, froide et caractérielle. Souviens-toi aussi du jour où tu m'avais crié dessus quand ta grande sœur Ramatoulaye Diagne avait voulu acquérir un terrain à usage d'habitation. Souviens-toi aussi du jour où tu m'avais crié dessus à la levée du corps de ton père pour me demander si j'avais salué ta sœur Ramatoulaye Diagne alors que je venais juste de discuter avec cette dernière pour lui remonter le moral. Souviens-toi du jour du baptême de Mohamed Pey,
Tu avais dans un premier temps décidé bouder la cérémonie, croyant que je ne t'avais pas confectionné des habits pour ensuite faire ta volte-face spectaculaire, dès que tu avais su que je m'étais déjà occupé de tout. Souviens-toi du jour où je t'avais demandé de rentrer avant la prière de Timmy lors de tes visites chez tes parents. Fala, je ne suis pas une femme soumise. Souviens-toi du jour où j'avais ouvert par mégarde ton enveloppe de relevé de compte épargne qui était adressée à ma boîte postale. Je t'avais pourtant dit que ce n'était pas fait exprès, mais tu ne m'avais pas cru car tu étais retourné à la banque pour changer l'adresse de livraison. Souviens-toi du jour où t'avais arrêté de payer la pharmacie à Soprime suite à mon affectation. Tu m'avais dit Suma Gisul Luma Kamdelu Sama Kuryaye. J'aurais dû te libérer depuis ce jour. Souviens-toi du samedi où t'avais voulu prendre ta Renault 19 et que tu avais refusé sous prétexte que tu devais sortir. Je n'étais finalement pas allé au cabinet et tu étais venu toi-même me présenter des excuses en fin de matinée car tu n'étais allé nulle part. Je n'ai jamais compris ta méchanceté à mon égard. Tu avais fait pire à Sacré-Cœur avec la fiesta que je voulais juste prendre une fois par mois pour aller en ville entre 8 et 9 heures, alors que tu étais à Gaspard Camara. Tu peux la prendre quand tu veux à condition de me donner le prix de mon taxi. Souviens-toi du jour du baptême de Ndé Fatou. Tu m'avais dit le soir que la seule fausse note de la journée était que tu m'avais trouvé un peu froid avec ton grand frère Lay, avait d'autres préoccupations avec tous les invités qui ne pouvaient pas situer la maison vu qu'on venait de déménager. La véritable fausse note de la journée, c'était plutôt le fait que personne de chez vous n'avait pensé me remercier pour le nom que j'avais donné à votre maman, espèce de badoulot que vous êtes. Je regrette vraiment d'avoir choisi une épouse dans cette famille d'escrocs, de badoulots et de diams. Je me suis bien occupée de Mohamed Paye, de son habillement, de ses jovets, de son préscolaire, de sa scolarité au collège Sacre-Cœur jusqu'à nos jours. Je me suis bien occupée de Tiali Paye, de son habillement, de ses jouets, de son préscolaire, de sa scolarité au collège Sacré-Cœur jusqu'à nos jours. Je me suis bien occupée de Fatou Paye, de son habillement, de son préscolaire, de sa scolarité au collège Sacré-Cœur jusqu'à nos jours. Je me suis toujours occupée de la logistique concernant les enfants. Souviens-toi que tu m'avais une fois privé de rapports sexuels pendant 42 jours, tout simplement parce que je n'avais pas pu consulter ta cousine Sophilo, qui avait débarqué à la maison à l'improviste pour t'appeler depuis ton hôpital et te demander de la mettre en rapport avec une des domestiques qui devait l'accompagner jusqu'à mon cabinet. Souviens-toi du jour où j'étais tombée malade à Sacré-Cœur, sous prétexte que nous étions en froid, tu étais restée froide à mon égard, il m'avait fallu appeler Mémé Ndiaye pour venir me prendre au cabinet et me déposer à la maison, ensuite Jean-Louis qui s'apprêtait à embarquer à l'aéroport et finalement Tuni Pay qui avait rappliqué aussitôt. Souviens-toi des traces de pieds dans ma voiture qui étaient celles de Tuni Pay, et non mais tu n'y as jamais cru. Tu avais Tuni Pay n'était pas au courant de mon mariage avec. Voulu croire ce qui t'arrangeait mais moi je ne t'ai jamais menti. Souviens-toi de la nuit où tu m'avais dit à Sacré-Cœur que je devais te rembourser tous les mois où tu avais payé le ravitaillement. Je m'étais réveillée le lendemain pour relever ton numéro de compte à partir de ton chéquier posé sur la coiffeuse et c'était juste pour te faire un éventuel virement pour aller à la Mecque, histoire de te rembourser sous une autre forme. Souviens-toi du jour où tu m'avais dit à Sacré-Cœur que tu prenais des habits de rechange en allant chez ta mère, histoire d'aller passer la nuit dans une auberge, que visiblement tu avais déjà identifié au préalable, au cas où la porte serait fermée à ton retour. Je crois que c'était plus facile de rentrer un peu plus tôt mais ton orgueil ne pouvait pas et tu étais plus à l'aise dans la défiance. Souviens-toi du jour du Gamou 2018 où j'étais partie à Tivaouane, il avait fallu que je t'appelle vers 22h pour que tu me dises que tu étais partie dîner chez ta mère avec les enfants. Pas un appel ou même un message pour me prévenir. J'avais rien dit, car j'avais compris que tu étais dans la défiance et la provocation. Souviens-toi du jour où j'avais fermé par mégarde la serrure du bas à Liberté 6. Je t'avais pourtant dit au téléphone que je rebroussais chemin, mais malgré cela tu avais déjà appelé un menuisier pour défoncer la porte. Je n'avais rien dit car j'avais compris que tu étais dans la provocation, et c'était toi-même qui avais fait venir un menuisier pour changer la serrure. Souviens-toi du jour où tu étais passé au cabinet et que je t'avais montré toutes les dépenses mensuelles du cabinet, tu n'avais pas trouvé autre chose que de me parler des recettes éventuelles. Je crois que c'était plutôt toi qui lorgnais de mon côté. Souviens-toi quand tu m'avais demandé de prendre en charge la scolarité de Ndé Fatou et que j'avais refusé, et malgré cela tu as continué à croire que je lorgnais ton argent. Souviens-toi du jour où tu m'avais dit « Fala, comment peux-tu comprendre faire l'amour plus de 3 fois par semaine pour une femme médecin ?»
Souviens-toi des 8 fois où on avait fait l'amour en un week-end, et sur ta demande à l'époque où tu avais une coépouse. Tu m'avais prouvé que tu étais capable de bien le faire si tu le voulais. Souviens-toi que tu avais couché avec moi sans interruption pendant 2 mois à l'époque où je devais financer ta indécreta, à hauteur de 50%. Espèce d'opportuniste, de matérialiste, et tu m'avais prouvé que tu savais bien le faire pour une femme médecin. Tu comprends maintenant pourquoi j'avais reculé, espèce d'idiote, ce n'était pas pour connaître ton pouvoir d'achat comme tu l'avais pensé. Souviens-toi de ton davala après m'avoir boudé pendant 2 semaines. Tu m'avais prouvé encore une fois que tu étais capable de faire l'amour à ton mari comme il se doit si tu voulais quelque chose. Rien que pour voyager, tu m'avais fait l'amour sans interruption pendant 1 semaine. Fala, je sais que si je pars, en Tunisie, tu vas me le faire payer, mais sache que si je ne pars pas, il y aura des sanctions de ma part. Tu comprends maintenant pourquoi j'avais refusé, espèce d'idiote. J'espère pour toi que cette nuit tu avais assenti quelque chose. Tu étais vraiment tombé trop bas cette nuit. Souviens-toi du samedi après-midi où on regardait avec les enfants le film à l'homme au masque de fer, Ramatoulaye Diagne, Eumeu Diagne et sa femme étaient venus perturber notre quiétude familiale à l'improviste. Ce week-end, tu m'avais privé de rapports sexuels sous prétexte que ce salaud m'avait dit 4 fois qu'il partait et que je n'avais pas répondu. Souviens-toi des 3 fois où tu couchais avec moi en croisant les bras. Souviens-toi de la fois où tu couchais avec moi en écoutant de la musique. C'est ce que votre maman vous a appris, rien d'étonnant que P.A. Diagne, Bekeba et moi-même ayons eu la même envie de trouver une deuxième épouse. Souviens-toi du jour de l'enterrement de ma tante Ndé Diagne, tu m'avais dit avoir omis de donner ton diacal, espèce de menteuse. C'était fait exprès et ça explique pourquoi ni ta maman, ni tes sœurs ne m'avaient appelé comme elles l'avaient fait lors du décès de Diop le maire. Souviens-toi du jour où tu insultais les enfants, Dame Saga Senendei. Je n'ai jamais eu de problème d'argent avec toi et j'avais toujours voulu faire tout ce que j'avais à faire dans la limite de mes moyens. Comme je te l'avais dit une fois, si une seule fois depuis notre mariage je t'ai demandé de prendre en charge quoi que ce soit parce que je ne le pouvais pas, dis-le-moi. Je t'ai choisi comme épouse, je t'ai aimé de tout mon cœur malgré tous tes défauts, j'ai fondé une famille avec toi, on a construit beaucoup de choses ensemble et je t'ai épaulé jusqu'à ce que tu sois où tu es maintenant. Depuis ton contrat à la clinique du Cap, tu avais commencé à vouloir me montrer ton autonomie financière et ton indépendance allant jusqu'à vouloir refuser que je continue à te confectionner tes habits de Korité et Tabaski. Souviens-toi que tout avait commencé le jour de la Korité 2018 où tu devais porter ta robe palmant rouge, en prenant ton bain le soir, tu avais fait exprès de laisser ta robe brodée étalée sur le lit, histoire de me montrer que tu avais déjà confectionné toi-même ta tenue. Et vu que je n'en avais pas parlé, tu avais attendu notre retour pour me la montrer. Pour la Tabaski 2018, tu avais essayé de me rembourser ta tenue en basin blanc en voulant m'acheter un mouton et j'avais refusé cela. Pour la Korité 2019, tu avais voulu payer les basins pour toute la famille et je t'avais laissé faire. Pour la Tabaski 2019, tu avais refusé d'aller chez Ousseynou pour reprendre tes mesures. L'année suivante à la Korité 2020, tu avais payé ta tenue toi-même. Depuis que tu avais estimé avoir de quoi vivre et de quoi faire vivre tes enfants, tu t'étais braqué en faisant de ton mari un rival. Tu l'avais dit toi-même, pour les enfants, j'ai de quoi m'en occuper, il me faut une 4x4 pour prendre de la hauteur comme tout le monde, Fala tu gagnes plus que moi. En fait, pendant longtemps, j'avais pensé que tu avais changé, mais finalement j'avais découvert que c'était ton véritable visage qui était apparu. La fois où j'avais remis à toutes mes sœurs un coupon de basin, tu avais voulu me montrer que toi aussi tu pouvais faire la même chose en allant acheter des tenues pour tes sœurs. Je n'ai jamais compris pourquoi tu avais voulu faire de moi ton rival. Tu as passé toute ta vie à t'occuper de ton travail, de tes études, de ta carrière, de ta maman et de tes sœurs. En fait, c'est ton éducation, ton caractère et tes complexes qui ont détruit ton ménage. Tu es trop orgueilleuse, têtue, rancunière, nerveuse, froide, caractérielle, ingrate, méchante, manipulatrice et malhonnête et tu le sais mieux que moi pour l'avoir reconnu toi-même lors de notre dernier entretien. Avec un autre homme ton ménage n'aurait pas tenu 1 an et tu le sais mieux que quiconque. Ta famille que tu mets au premier plan et qui passe toujours avant ton mari, ne t'a pas rendu service non plus. C'est en découvrant ce certificat médical daté d'octobre 2016,
que j'ai constaté avec le recul que tu avais pris la décision de partir depuis cette date où tu venais de commencer à la cynique du Cap, c'est ce qui explique pourquoi tu étais toujours dans la provocation et la défiance afin de me faire passer pour un homme violent. Problème de 2017, Gamou 2018, porte défoncée, tes bras croisés, tes écouteurs, ton voyage de Tunisie. Maintenant que tu es autonome et indépendante, tu as d'abord choisi de me cacher tout ce qui te concerne, avant de choisir de tourner la page. Quelle éducation vertueuse! Tu vois que malgré tout ce que tu m'as fait, je n'ai pas dit grand-chose et je n'ai jamais demandé le divorce. Au contraire, j'avais oublié beaucoup d'événements, il m'a vraiment fallu revisiter le passé pour pouvoir me souvenir de certaines choses. Moi j'ai toujours su que le mariage était sacré et qu'on ne divorce pas pour un oui ou un non. Fala, le mariage c'est un projet, pour toi c'est le divorce qui a toujours été un projet. Tu as une roche à la place du cœur. Ceci explique pourquoi il t'est si facile de remplacer un homme par un autre, de bouder ton mari pendant des semaines ou de le quitter. Tu viens aussi de trahir celui qui a tout fait pour toi, qui t'a donné 3 enfants adorables et qui t'a épaulé jusqu'à ce que tu sois gynécologue. Ton père et ta mère réunis n'ont pas fait pour toi le 10e de ce que j'ai fait. Tu t'es bien servi de moi comme géniteur pour faire des enfants. Tu ne mérites pas ces enfants, je les emmène avec moi car tu n'as pas fait le 10e de ce que j'ai fait pour eux, tu ne mérites pas d'avoir des enfants qui portent mon nom. Fais ce que tu veux de ta misérable vie. Tu as choisi de tout foutre en l'air pour rejoindre la misère, d'où tu viens, fais-le comme tu veux mais sans mes enfants. Le mari qui t'a toujours épaulé passe maintenant pour un torchon usagé. Fala, j'ai tourné la page, plus rien ne doit nous lier à présent puisque tu as tourné la page. Fala, on n'a plus rien à se dire, nous n'avons plus rien à nous dire, tu avais raison. Je n'ai jamais rien demandé, en réponse à tout ce que j'ai fait pour toi, ma famille aurait pu les gérer à ta place, en réponse aux enfants que j'ai toujours gérés pour que tu ailles étudier ou travailler, Fala, tu aimes tout ce qui t'appartient, Fala, tu es victime de ta suffisance, Fala, tu es trop rancunier, le jour où je sortirai du salon ce sera pour rejoindre mon appartement. Fala, pour ce coup-ci le divorce est inévitable, pensons plutôt à comment faire pour arranger plus tard. Fala, laissons faire le temps, tu croyais que j'allais passer le restant de ma vie à te courir après, tu veux reprendre à zéro et refaire ta vie, alors trouve-toi un autre mari que tu aimeras, je l'espère pour toi, et fais d'autres enfants. Tu m'as dit avoir pris tes responsabilités quand tu es parti, c'est à mon tour de prendre les miennes. Il ne faut pas qu'il y ait une descendance issue de ce mariage sans amour car j'ai été pour toi une roue de secours. Tu m'as dit avoir réfléchi à tous les cas de figure, visiblement il y en a un, qu'il avait échappé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas ce que j'ai fait pour mériter d'être séparé de mes enfants de la sorte. J'ose espérer que pour une fois de ta vie, tu diras la vérité sur les motivations réelles de ton divorce au lieu de te réfugier derrière mon caractère impulsif et imprévisible que tu as supporté pendant 15 ans. Pour la fille de Sadibou Diagne et de Fatou Sow. Adieu Ndeye Awa Diagne. Cette histoire est trop touchante, comment un père peut-il tuer ses propres enfants ? Pourtant censé veiller sur eux. Alors les amis, laissez en commentaire ce que vous en pensez de cette histoire, sûrement l'une des plus tragiques en cette fin d'année 2021.